Bonjour à tous, chers abonnés et amis. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche 26 avril 2026 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations religieuses et sacerdotales. Sous la présidence de notre curé, le père Pascal Renty, cette messe a été marquée par de magnifiques étapes de foi pour nos enfants. Nous avons vécu un moment très émouvant, la première étape de baptême pour deux enfants du catéchisme, Isaac et Elena, qui entament ainsi officiellement leur chemin vers les sacrements. En même temps, nous avons célébré la cérémonie complète du baptême du petit Émeric, accueilli ce jour dans la grande famille de l'Église. Ils étaient d'ailleurs très nombreux, ces enfants du catéchisme, ce matin. Il faut dire que cette année encore, une vingtaine de petits catéchisés du CE1 au CE2 cheminent avec ferveur, accompagnés par Marc, Nicole et le père Pascal, toujours très présents à leur côté. Les enfants ont d'ailleurs participé activement en portant le psaume et en exposant un panneau intitulé « Le jour de mon baptême, Jésus, le bon berger, est devenu ma lumière ». En ce dimanche des vocations, rappelons-nous que nous ne sommes pas de simples spectateurs. Le baptême nous donne une mission, celle d'annoncer la parole et d'être des témoins audacieux. À la suite du bon berger, nous sommes tous envoyés pour porter sa lumière autour de nous. Bonne et sainte célébration à tous et soyons ensemble les témoins de son amour. Bonjour, nous pouvons préparer nos carnets, page 14. Page 14, béni soit Dieu le Père.
Au début de cette Eucharistie, nous allons accueillir un nouvel enfant dans la communauté chrétienne. J'invite les parents, parrains et marraines à venir. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Émeric Yves Jean-Joseph Marie. Que demandez-vous à pour Émeric à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour Émeric, vous devrez l'éduquer humainement, chrétiennement. Acceptez-vous cette responsabilité de parent? Oui. Vous qui avez accepté d'être parrain marraine d'Émeric, acceptez-vous d'aider les parents dans l'éducation humaine et chrétienne d'Émeric? Oui. Émeric, je te marque de la croix du Christ, notre Sauveur. À votre tour, parents, parrains et marraines, vous pouvez signer votre enfant. Et j'invite les servants de l'Assemblée à venir faire un signe de croix sur le front de l'enfant d'Émeric. En fait, elles sont les représentantes de la communauté chrétienne qui t'accueillent en ce jour. Émeric entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Pour reprendre le refrain, béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a sauvés, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour nous rappeler notre baptême, nous allons être aspergés avec cette eau qui servira aussi au baptême d'Émeric. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous purifie de tout péché par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, il est Jésus.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a une liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 7 ans. 3 à 7 ans. Donc n'hésitez pas à suivre les servantes d'assemblée. Voilà. Vous pouvez aller là, s'il vous plaît. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me... Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est pas devant mes ennemis. Je réponds le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et honneur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il y a des enfants du catéchisme qui ont réfléchi à la fois sur cet évangile du bon pasteur. Nous sommes invités aujourd'hui tout spécialement à prier pour les vocations. Et puis, ils ont aussi réfléchi sur le baptême, puisqu'ils savaient qu'il allait y avoir un baptême, le baptême d'Émeric. Par rapport à cet évangile, j'aimerais simplement relever 3 mots. Le mot berger, le mot la porte et le mot le portier. Donc le berger, la porte et le portier. Tout d'abord, le premier mot, le berger. Nous le savons tous, c'est Jésus. Et Jésus connaît ses brebis. Le bon pasteur, le berger, connaît chacune de ses brebis par leur nom. Ceci me fait penser à Jésus, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il est dit « Une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Nous voyons la tendresse du Père pour Jésus, le jour de son baptême, et nous voyons également dans cet évangile la tendresse et l'amour du pasteur, de Jésus, pour chacun d'entre nous. Ceci me fait penser également à une autre parole de la Bible, dans Isaïe. « Je t'ai appelé par ton nom », parce que souvenez-vous, dans l'Évangile, on dit que le berger connaît les brebis par leur nom. « Je t'ai appelé par ton nom », il est dit, toujours dans Isaïe, « Tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Ces 2 phrases de « si celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, et je t'ai appelé par ton nom et tu as du prix à mes yeux et je t'aime », ces 2 phrases, ces 2 paroles s'adressent à chacun d'entre nous. Et tout spécialement à nous qui sommes baptisés. Et tout spécialement aujourd'hui à Émeric qui va être baptisé.
Deuxième mot important dans cet évangile, c'est la porte. La porte, c'est aussi Jésus. Parce que dans cet évangile, il y a deux paraboles. Une première parabole où Jésus dit qu'il est le berger, et la deuxième parabole où Jésus dit « Je suis la porte ». Dans cet évangile, Jésus donc nous dit qu'il est le berger et aussi à la fois la porte. Notons qu'il n'y a qu'une seule porte. Il n'est pas dit « Jésus est une porte », mais Jésus est la porte. Ceci me fait penser au relativisme, où nous croyons que tout se vaut, où nous croyons que chacun a sa vérité. C'est-à-dire que dans le bercail, pour accéder au bercail, accéder au lieu où sont les brebis, il y a plusieurs portes. Non, il n'y a pas plusieurs portes. Plusieurs portes, ça voudrait dire qu'il y a un relativisme, plusieurs vérités. Non, il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus. Sur la toile, c'est-à-dire sur le web, sur Internet, avec les différents algorithmes, nous avons quelquefois l'impression que la vérité, c'est ce que je pense. La vérité, c'est moi. Un exemple tout bête. Admettons que je cherche aujourd'hui, à 4 ou 5 reprises, un article ou une information sur le fait que la Terre est plate. L'algorithme va faire que les jours suivants, je vais avoir des articles disant que la Terre est plate. Et du coup, forcément, je vais croire que la Terre est plate, puisque tous les articles me parlent de la Terre qui est plate. Du coup, la vérité, c'est moi. Même si j'ai faux, mais j'ai moi. Et je crois que j'ai raison, puisque tous les articles vont dans ce sens-là. Faisons bien attention à ça. Un exemple tout bête, admettons que je sois d'extrême droite et que je regarde, par exemple, des articles sur Bardella. Là, je vais voir des articles sur Bardella. Si je suis LFI et que je regarde des articles sur Mélenchon, je vais croire que tous les Français sont pour Mélenchon. Parce que tous les articles vont revenir vers moi. Faisons attention à la vérité avec les algorithmes. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Christ. Par le baptême, Émeric, chacun d'entre nous, nous devons rechercher Jésus. Émeric devra rechercher Jésus. Toute sa vie, il devra rechercher la vérité. Il devra rechercher Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la paix, la joie. Dans la première lecture, il est dit, et c'est Saint Pierre qui le dit, le jour de la Pentecôte, « Détournez-vous de cette génération tortueuse ». Quand j'ai lu « tortueuse », j'ai pensé au serpent, au démon tentateur de la Genèse, qui a tenté Adam et Ève. Cette génération tortueuse, c'est la génération qui propose le relativisme, qui dit « chacun sa vérité ». Si tu crois que la Terre est plate, eh bien elle est plate. Même s'il y a les astronautes, ils font le tour de la Terre, ou je ne sais pas trop qui, non, elle est plate. Parce qu'en fait, tout le monde pense comme moi, puisque les algorithmes me disent ça. Il n'y a plus de vérité. Et ça, comme dit Saint Pierre, c'est vraiment tortueux. Détournez-vous de cette génération tortueuse qui est en plein relativisme. Troisième mot, je serai beaucoup plus court, excusez-moi, c'est le mot « le portier ». Qui est le portier? On sait qui est le berger, on sait qui est la porte, puisque c'est Jésus. Mais le portier, qui c'est? Le portier, c'est l'Église. Et le portier, par définition, c'est celui qui facilite l'entrée
de la vie de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Dieu, c'est la grâce. L'Église doit faciliter l'entrée de la grâce dans les cœurs de chacun. Il y a quelques années, sur Aix-en-Provence, quand j'étais au séminaire, on se plaignait, comme encore maintenant, et on se plaignera toute notre vie de ça, c'est que les gens, les paroissiens, arrivent en retard à la messe. À mon avis, dans 2000 ans, ça sera toujours pareil, mais bon, ça c'est un autre problème. Et il y avait un prêtre qui avait une super idée, je ne sais pas si elle est super, mais une super idée dans l'exemple. Il s'était dit, une fois que la procession d'entrée a commencé, je ferme les portes à clé. Eh bien, nous, en tant qu'Église, on est des portiers. On ne doit pas fermer. On doit être des facilitateurs. Par notre baptême, nous devons être des portiers, c'est-à-dire faciliter la relation entre Dieu et les hommes. Et la mission qu'aura Émeric, comme chacun d'entre nous, c'est d'être missionnaire. Et un missionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est un portier. C'est quelqu'un qui facilite la relation entre Dieu et les hommes. Soyons des facilitateurs. Ne fermons pas la porte. Et le pape François l'a longuement rappelé pendant son pontificat. Ne fermons pas la porte. On est des portiers pour ouvrir la porte, pour faciliter notre lien avec Dieu. Jésus, toi mon berger, qui me connais par mon nom, aide-moi à rechercher la vérité. Ne permets pas que je tombe dans le relativisme. Aide-moi à être un missionnaire, c'est-à-dire un facilitateur entre Dieu et les hommes. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons au Seigneur, par l'intercession de tous les saints, d'aider Émeric à vivre en chrétien. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce, écoute-nous, pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton corps. De grâce, écoute-nous, pour qu'il vive selon l'Esprit qu'il va recevoir. De grâce, écoute-nous, pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce, écoute-nous, pour que ses parents, parrains et marraines l'aident à connaître Dieu. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous, ô Christ, exauce-nous. Poursuivons notre prière avec la prière universelle. Prions pour que de nombreux jeunes entendent l'appel à servir Dieu et leurs frères, comme prêtres, religieuses ou religieux. Que Dieu notre Père les éclaire, les accompagne et leur donne la paix du cœur pour discerner l'appel qu'il leur adresse et qu'ils trouvent la force et le courage d'y répondre avec foi et confiance. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous les pasteurs de ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et celles et ceux qui ont accepté la responsabilité de conduire ton peuple vers la vie que tu nous promets. Que leur cœur soit ouvert aux détresses et aux joies des communautés dont ils portent la charge. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui gouvernent les peuples, au milieu des difficultés et des violences de ce monde. Qu'ils essaient d'avoir le souci du bien commun et demeurent attentifs aux plus faibles et aux exclus qui vivent dans leur pays. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, notre communauté tout entière. Tu connais chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous de savoir reconnaître ta voix au milieu des fracas de ce monde et de te suivre jusqu'aux sources de la vie. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Sauveur. J'invite Émeric avec ses parents, parrain marraine à venir, mais aussi Isaac et Elena.
Émeric, Elena et Isaac, j'ai pas précisé. Elena et Isaac donc seront baptisés début juin, le 7 juin. Donc ils font des étapes de baptême. Et il y a une étape qui est commune, on va dire, avec Émeric. Elena, Isaac, Émeric, vous êtes regardés par le Seigneur. Le Seigneur regarde vos cœurs. Seigneur, s'ils tombent sur le chemin, ces jeunes, accorde-leur la force pour se relever et rétablis-les dans la paix qui vient de toi. Alors, ils se remettront en marche vers toi. Ce que je vais leur remettre, c'est l'huile des catéchumènes, n'est pas le Saint-Crème, qui leur permet d'avoir la force de lutter contre le mal. Un petit peu comme l'huile qui était remise sur le corps des gladiateurs pour lutter. Là, je vais leur remettre de l'huile sur le front qui manifeste Dieu qui va les aider à lutter contre le mal, c'est-à-dire à faire le bien. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que cette huile pénètre en vous, par elle que Jésus, notre force, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a guéri les sourds et les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Avant d'être baptisé, je vais vous poser 2 séries de questions. La première série concerne le mal et vous êtes invité à dire « je le rejette ». La deuxième série de questions concerne la foi et vous êtes invité à dire « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Voulez-vous toujours que Émeric soit baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui.
Yves, Jean, Joseph, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Émeric, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Émeric, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Et ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents t'aident, par leur exemple et leur parole, à garder intacte la dignité de fils de Dieu. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée, veillez à l'entretenir. Et qu'Émeric, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Émeric pourra aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints du ciel. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant l'offertoire, nous pouvons nous asseoir.
Donne, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous. Il demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es bon, gloire à toi qui es bon.
la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape, Léon, notre évêque, Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Parle-lui avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Page 10. Allez à Jésus, me caresser, allez au Dieu vivant, lâchez dans cette hostie, soyez amoureux.
Encore et encore, prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Couvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. N'hésitons pas à prier cette semaine tout spécialement pour les vocations sacerdotales et religieuses, parce que c'est le dimanche du bon pasteur. Autre chose, cette semaine, vendredi, ça sera le 1er mai. Comme les boulangers et les fleuristes, nous pouvons travailler, ce qui fait qu'on va travailler, nous prêtres, on va célébrer la messe à 10h. Donc la messe sera à 10h, le vendredi 1er mai, messe à 10h. C'est la messe du marché du vendredi. Par contre, le soir, comme ce sera le jour du travail, on ne travaillera pas. Donc il n'y aura qu'une seule messe le vendredi 1er mai, ça sera à 10h, pas 10h30, 10h. La messe du marché, dans cette église. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Page 27.